Des arènes pleines à craquer, des supporters survoltés. Il ne s'agit pas de matchs de foot, mais de tournois de jeux vidéo. Des clubs professionnels et des joueurs stars dans leur domaine. Au moment où on est pro, on met toute notre vie dedans, donc forcément on s'entraîne beaucoup. Le phénomène e-sport envahit les stades français. Fortnite, Valorant ou encore Rocket League. C'est historique, tout simplement. Les meilleurs joueurs sont dans des équipes françaises et sont français. Le chiffre d'affaires du secteur a triplé en 4 ans. La France, c'est vraiment une terre d'e-sport. Là, on combine tout ce qu'il faut pour briller. Et les clubs français ne comptent pas en rester là. Ils sont connus sous les noms de Zen, Monkey Moon et Exotic. Âgés de 18 à 22 ans, ils sont joueurs professionnels de Rocket League. Rocket League, c'est un jeu de base de foot avec des voitures où, comme au foot, c'est l'équipe qui marque le plus de buts qui gagne. La difficulté de ce jeu, je pense, c'est que déjà, il y a beaucoup de mécaniques, c'est des mouvements qui sont durs à faire. Nous avons pu suivre le trio quelques heures avant les championnats du monde. Face à 19 équipes du monde entier, ils représentent Vitality, l'un des 2 clubs français qualifiés pour la compétition. Donc là, on est au Prac Room, ça s'appelle comme ça, c'est les box où on vient s'entraîner pour les LAN internationales. On a nos 4 setups où on s'entraîne avant les matchs officiels et on se prépare. Champion du monde à 2 reprises sur le jeu Rocket League, Vitality espère décrocher un nouveau titre. Ça a go donné ce qu'on a donné, on essaie de bien faire. Dernier entraînement avant le premier match de la compétition. J'essaye. La bloque. En moyenne, l'équipe joue 6 à 8 heures par jour, sous l'œil avisé de Cassio, leur coach. Naturellement, c'est bien quand tu vas chercher le fait d'aider, tu vois. Et là, c'est exactement ce que tu fais. Tu as capté que tu peux pas marquer immédiatement, et du coup, tu as 2 choix. Le rôle du coach, c'est un peu multicasquette, en fait. Il y a forcément le côté du jeu. Donc, je vais regarder, je vais faire des commentaires sur ce qui se passe entre les games, même pendant les games des fois, pour leur dire de se calmer, de se détendre un petit peu. Est-ce qu'il faut faire un petit peu plus de passes? Est-ce qu'il faut être un peu plus agressif? Il y a le côté mental aussi, donc avec les joueurs au quotidien, les mettre dans les meilleures conditions, la gestion du stress, le côté aussi où il faut qu'ils soient capables de se sentir bien dans l'équipe, de s'ouvrir aux autres. Donc je suis vraiment là pour ça, en fait, qu'il y ait cette parole qui soit ouverte. Au-delà du jeu, le club insiste sur l'importance d'équilibrer le temps d'écran, qu'on soit professionnel ou amateur. On est passé d'un monde très amateur où l'entraînement c'était jouer, 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 jouer. D'une part, c'est pas du tout ce qui est le plus efficace. C'est beaucoup plus intéressant de cibler le temps de jeu et d'entraînement et à côté de passer du temps à faire du sport, de la méditation, différentes pratiques. Il y a bien plus de choses que juste jouer au jeu et au contraire, trop jouer est même néfaste pour la progression, la performance, la fatigue, etc. Champion du monde à 22 ans, Exotic compte bien défendre son titre. Et pour la première fois à domicile. On est fiers de pouvoir jouer devant tous nos fans, même la famille, les amis. En France, pour une fois, c'est la première fois depuis l'histoire du jeu que c'est ici, donc forcément, on est très fiers. Joueur professionnel depuis ses 17 ans, Exotic fait partie des Français les plus performants sur le jeu. J'ai commencé à jouer à Rocket League en 2015, quelques mois après sa sortie. C'est mon frère qui me l'a offert, que je regardais des vidéos de youtubeurs connus comme Squeezie, de ce genre-là. Et au début, je jouais juste dans mon coin par plaisir. Et juste à force de voir que j'ai commencé à affronter des pros en ligne, et je me suis dit peut-être j'ai le niveau. Forcément, vu que j'étais mineur, au début mes parents ils voulaient pas trop. C'est grâce à mes frères et sœurs qui ont un peu convaincu mes parents de me laisser essayer au moins. Et du coup, j'ai fait les études et ça en même temps. Il vit désormais de sa passion. Sur Rocket League, un joueur professionnel peut gagner en moyenne 10 000 € par mois. Mais la concurrence est rude, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Être joueur pro dans l'e-sport, c'est de consacrer ta vie au jeu auquel tu joues. Comme un sportif qui se réveille le matin à faire ses entraînements ou quoi, nous c'est pareil. Même si c'est un travail où on joue aux jeux vidéo, comme certains pourraient croire,
Il y a quand même beaucoup de sacrifices, rien que socialement et tout, tu sors moins du coup de chez toi, donc faut être prêt à faire ça. Comparé au foot, au basket ou quoi, physiquement, on fait pas autant d'efforts, mais nous c'est aussi mentalement, du coup avec le stress de la compétition et tout ça. On sait qu'on peut gagner, donc là on va tout faire pour aller gagner les championnats du monde. Un événement très attendu par le public français qui compte le plus de fans sur le jeu. 10 000 personnes ont fait le déplacement jusqu'à Lyon pour soutenir les joueurs français. Allez Carmine, allez la France! Super heureux, depuis le temps qu'on attendait un major international en France. C'est l'ambiance, c'est de se rassembler tous ensemble pour quelque chose qu'on aime, c'est ça qui est génial. Ça montre vraiment l'importance que la France maintenant a dans l'e-sport et dans le rayonnement de l'e-sport à l'échelle internationale. L'e-sport remplit désormais les arènes, mais bat aussi les records d'audience en ligne. Notamment grâce aux streamers. Venus du monde entier, ces spécialistes du jeu font vivre leur passion à leurs milliers d'abonnés sur Twitch, la plateforme où sont diffusés les matchs. Début de cette compétition, les championnats du monde de Rocket League en France, 10 ans d'attente. Comment est-ce que vous allez sur le chat? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Florian, alias Fury, est ambassadeur pour le club Vitality. Il commente tous les matchs de l'équipe. Moi je suis un peu le tampon entre l'équipe et les fans, c'est-à-dire que quand ils veulent voir un match, forcément ils viennent sur ma chaîne puisque c'est là que c'est diffusé, donc c'est là aussi que les supporters vont donner leurs premières impressions. Par exemple quand les gens arrivent sur la diffusion, alors Fury, comment se sentent les joueurs, t'es avec eux, est-ce qu'ils étaient bien? Et comme moi je suis dans l'événement, ils savent que j'ai un petit peu tous ces feelings, ces ressentis. Forcément on est excité. Il y a un peu de stress aussi. Le but, c'est de faire vivre l'événement, le match, au plus de personnes possible. C'est transmettre sa passion aussi, transmettre de l'énergie, expliquer ce qui se passe. Vitality contre Naipi, c'est maintenant! Allez les gars, on va y croire. Aucun regret. 1, 2, 3, Vitality! Un show à l'américaine. L'enjeu, il est simple. Si on le gagne, on passe en play-off. Et si on le perd, c'est une sortie sous World. Et 1 million d'euros à remporter. C'est parti avec le premier engagement. Et attention, Radozin, la démolition, le bump. Et ça va ouvrir le score du côté des Naipi. Pour le moment, ils sont en train de nous mettre en échec. Et ça fait 2-0. Allez, la réponse tout de suite. Est-ce que c'est suivi avec Mortimer? Enfin! Oh les amis, j'ai peur. Ah, c'est pas possible, on doit encore gagner. C'est terminé. L'équipe s'affronte. Pas de victoire pour Vitality cette année. Une désillusion pour le leader français. C'est inhérent à la compétition de haut niveau d'avoir de la pression, des spectateurs, des attentes. Ça vaut dans tous les sports, mais c'est encore plus difficile en e-sport parce qu'il y a parfois des athlètes très jeunes. Et c'est vraiment un enjeu majeur parce qu'on a des spectateurs qui sont passionnés. Donc c'est génial, quand on gagne par exemple, ils vont être à fond derrière le club. Mais le revers de la médaille, c'est que cette passion, quand ça ne gagne pas, quand ça ne performe pas, elle va se transformer en frustration et on va avoir des messages qui partent un peu vite, on va dire. Et ça, il faut arriver à le gérer, c'est très compliqué. Donc nous, on veut au mieux protéger et entourer nos joueuses et joueurs. Un revers pour les joueurs, mais aussi pour le club, dont le modèle économique dépend en grande partie de ces tournois, du sponsoring et du merchandising. Les clubs comme Vitality ont joué un rôle central dans la professionnalisation du secteur. Le chiffre d'affaires de l'e-sport a pratiquement triplé ces dernières années, passant de 50 millions d'euros en 2019 à plus de 140 millions en 2023. Mais les clubs, eux, peinent à être rentables. Il y a un vrai challenge pour notre écosystème qui est cette transition entre cette époque d'investissement agressif pour cranter des positions de marché et l'e-sport d'aujourd'hui où en fait tout le monde a besoin d'être rentable et de passer à une époque plus mature. Et elle n'est pas sans poser des questions et des challenges parce que à mesure que les revenus augmentent, et ils augmentent fortement, il y a aussi les coûts. Si on a de plus en plus d'équipes, si on a de plus en plus de concurrence pour payer les joueurs, ça fait augmenter les coûts. Donc il faut arriver à faire grandir les revenus plus vite que l'évolution de nos coûts. Et ça, c'est le challenge auquel sont confrontés la plupart des clubs. Construire un écosystème pérenne, mais aussi plus inclusif. À 22 ans, Lou est joueuse professionnelle de Valorant.
C'est un jeu de tir en 5v5, donc 2 équipes de 5 qui s'affrontent. L'objectif, c'est soit d'amorcer un spike, donc une bombe à retardement, dans un endroit donné, soit en défense, de le faire exploser. Lou commence à jouer pendant le confinement et lance ses premiers live Twitch. Elle devient ensuite joueuse professionnelle sur un circuit entièrement féminin, mais contrairement à ses homologues masculins, elle n'en vit pas. Alors le circuit compétitif sur Valorant, il est mixte. Vraiment dans les règles, etc. Les femmes comme les hommes peuvent concourir ensemble. Il peut y avoir des équipes mixtes. C'est juste dans la pratique que ça ne se fait pas. Puisque à l'origine de Valorant, au début du jeu, un niveau des femmes qui était inférieur à celui des hommes. La scène féminine a forcément moins de sponsors, moins de visibilité, un niveau qui est aussi actuellement encore en dessous de celui des hommes. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Je dirais en premier, et je ne le sors pas de mon chapeau, la socialisation. On a moins tendance à acheter un PC gamer, une console à sa petite fille qu'à son petit garçon. Par exemple, il y a aussi les discriminations dont les femmes sont victimes sur le jeu. C'est du go back to kitchen, retourne à la cuisine, va me faire un sandwich, ce genre de choses qui fait qu'il y a beaucoup de joueuses qui arrêtent ou qui ne tentent pas le coup, on va dire, de manière professionnelle ou qui se laissent pas la chance et qui s'auto-censurent. Des freins qui l'obligent à jouer sur plusieurs tableaux. Lou est aussi animatrice, notamment à Paris, pour les mondiaux de Valorant, devant 10 000 spectateurs. Je suis accompagnée des 2 pionniers de cette équipe de NRG, Ethan et Som ont rejoint. Ethan, Som, what a pleasure. Oui, les femmes veulent gagner autant que les hommes. Oui, les femmes ont envie d'être les meilleures, etc. Mais il faut leur donner leur chance et pour ça, il faut accepter de faire un petit compromis sur le meilleur niveau et l'égalité. Et je pense qu'on n'y est pas encore exactement. Une figure féminine pour inciter l'industrie à faire plus de place aux femmes et les voir peut-être un jour jouer aux côtés des hommes. Il faut tenter sa chance qu'on soit une femme ou un homme et essayer de réfléchir en termes de joueurs et pas en termes de joueurs, joueuses. On est tous des joueurs et ça s'arrête là.